Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous faire une vidéo un peu spéciale et un peu personnelle car je vais donc partager avec vous, donc pas ma grossesse en entier mais une partie de ma grossesse et de mon accouchement. J'ai réfléchi assez longtemps avant de la faire car je me disais c'est intime, c'est pas trop intime, voilà. Et au final je me suis dit mais zut, c'est quelque chose que j'ai envie de partager car j'ai vécu des choses, j'ai eu un bel accouchement, donc c'est une belle expérience. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte, j'ai eu un diabète gestationnel et j'ai été déclenchée, donc je pense que ça peut intéresser aussi certaines futures mamans sur le sujet qui pourraient avoir peur de ce qui va se passer et savoir que un déclenchement ou un diabète gestationnel ne finit pas forcément tout en prématuré ou en césarienne ou en pré-éclampsie. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et je me suis dit moi aussi ça me permet d'avoir un souvenir pour moi, pour plus tard, de garder cette vidéo et de limite la retranscrire sur papier et vraiment de garder ce résumé intact. Parce que malgré tout avec les années on a toujours des souvenirs de l'accouchement mais je pense qu'on perd quand même les mini détails. Je pense qu'on perd les mini détails et voilà, je me suis dit j'ai envie de partager ça avec vous. Ça me fait plaisir. Maintenant, les personnes qui ne s'intéressent pas, eh ben, je vous invite à passer votre chemin, comme d'habitude. Hein, il y aura d'autres vidéos beauté plus tard. Mais voilà, cette fois, j'ai vraiment envie de partager ma grossesse et mon accouchement avec vous. Je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties parce que je ne peux pas résumer mes émotions. Donc, je vais parler. Donc, préparez le popcorn. Je ne peux pas résumer mes émotions. Donc, je vais la faire en deux parties. Je vais vraiment faire la partie avant l'accouchement et la partie l'accouchement en lui-même. Comme ça, celles qui ne s'intéressent pas à l'avant, elles pourront regarder que l'accouchement ou le contraire. Donc voilà. Donc c'est parti. Dans cette première partie de vidéo, donc je vais vous raconter 2-3 choses, je vais vous expliquer 2-3 choses. Personnellement, j'ai eu une belle grossesse. J'ai vraiment pas à me plaindre, en gros, j'ai pas vomi plus que ça. Oui, certaines odeurs qui peuvent donner la nausée, mais pas plus que ça. J'étais bien, j'étais épanouie, j'étais heureuse, j'ai très bien vécu ma grossesse, malgré 2-3 choses. J'ai accouché le 22 août, et en Suisse, à Morges. Et on a eu une canicule assez violente en fait, en 2015, donc l'année passée. Et ça m'a tuée. Et j'ai un job qui fait qu'en plus, il y avait tellement de changements dans mon travail que c'était très très difficile, très très éprouvant psychiquement pour moi, physiquement aussi vers la fin. Mais j'ai eu une très belle grossesse, mis à part la canicule, donc je passais mes journées dans la baignoire, n'est-ce pas, ou sous la douche froide. Et malheureusement, je me suis blessée à l'aine au milieu de grossesse, donc vers le pied de la cuisse. Et bébé appuyait beaucoup dessus et du coup ça se remettait pas en place et j'ai souffert le martyre jusqu'à la fin. Mais même pour me tourner dans mon lit, même pour me lever du canapé, ça devenait l'horreur vers la fin, c'était juste insoutenable, c'était vraiment très douloureux. Et c'est aussi pour ça que j'ai été arrêtée mi-juin en fait. Bon, ça va, 2 mois, bon, ça va. Mais c'est vrai que j'ai eu franchement une belle grossesse, j'ai pas à me plaindre. C'est des petits bobos normaux, comme le mal de dos, comme les pipis toutes les 10 secondes la nuit, en fin de grossesse, n'est-ce pas? La chaleur, ça épuise, les trucs normaux. J'ai rien eu de dramatique. Je lis parce que j'ai fait le résumé pour rien oublier, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu un diabète gestationnel. Donc, qu'est-ce que c'est le diabète gestationnel? C'est un diabète qui arrive comme ça, quand on est enceinte. En fait, le corps, il se concentre sur bébé et du coup, il a un peu de peine à produire l'insuline qu'il faut. Surtout, moi, je suis en surpoids, donc ça n'aide pas, n'est-ce pas? Et voilà, on ne produit plus assez d'insuline. Et du coup, on est suivi par une diététicienne et une infirmière. Voilà, on doit faire attention à ce qu'on mange. Je tiens juste à préciser que j'ai pris entre 7 et 8 kilos. Ouais, je suis fière. Non, bon, on dit souvent que les femmes rondes, on prend un peu moins parce que justement bébé
pioche plus dans les réserves. Bref, on s'en fout, bébé en bonne santé, donc qu'on ait pris 12, 15 ou 5 kilos, on s'en fiche, n'est-ce pas? Et donc on doit faire quand même attention à ce qu'on mange et on doit se piquer 4 fois par jour pour contrôler notre taux de sucre. Et ça, je crois que c'est le pire. C'est vraiment, au début, tu trouves ça marrant, tu dis « Ah, je me pique les doigts » et à la fin, t'es là, j'en ai marre. J'en ai marre de me piquer tout le temps. C'est vraiment pénible en fait. Et on est 2 fois plus surveillé par rapport à ça aussi. Et si votre taux il reste normal, que vous arrivez à bien suivre les conseils de la diététicienne et que votre taux de sucre reste acceptable, vous n'avez pas besoin d'insuline. Voilà. Moi, manque de peau vers la fin de ma grossesse. Pourtant, je mangeais vraiment je faisais vraiment attention. Ouais, là, j'ai été obligée de m'injecter de l'insuline dans les cuisses. C'est pas douloureux plus que ça, hein, franchement. Je suis désolée, il y a ma fille qui joue à côté. C'est pas plus douloureux que ça, c'est juste chiant de le faire. Hein, puis on en a marre à la fin de la grossesse de se piquer tout le temps. Voilà. Après, le risque qu'il y a avec un diabète gestationnel, c'est justement d'être déclenché ou... Ça cause. D'être déclenché ou d'avoir un enfant prématuré. Prééclampsie aussi. La prééclampsie, c'est un problème de tension artérielle qui fait que ça peut avoir une mauvaise circulation sanguine dans le placenta. Donc bébé manque d'oxygène, donc c'est hyper dangereux. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu une pression de compétition tout au long de ma grossesse. J'ai jamais eu de problème de pression. Une pression sportive, hein. Franchement, même moi, j'en revenais pas. Ensuite, vers le milieu, plutôt dans le 3e trimestre, en fait, vous pouvez prendre rendez-vous avec... en fait, c'est une personne qui est sage-femme et qui va vous expliquer les démarches, les papiers, les machins, comment ça va se passer et tout. Et vous pouvez remplir avec elle, et ça, je tiens vraiment... C'est très important. C'est un projet de naissance, donc c'est une feuille que vous allez remplir avec elle et qui va vous permettre de dire vos attentes, de comment vous voulez que se passe votre accouchement. Alors, la plupart du temps, ça se passe jamais comme prévu, n'est-ce pas? Ou très rarement en tout cas. Mais ça peut donner des indications à l'équipe qui va vous suivre, parce qu'elle va le transmettre à l'équipe des sages-femmes qui va vous recevoir le jour de votre accouchement. Et elles vont pouvoir se baser sur cette liste de souhaits, en fait, pour vous accompagner au mieux. Après, le jour de l'accouchement, c'est un petit conseil, dites-leur, j'ai un projet de naissance, lisez-le. Parce qu'il y en a certaines qui, dans le feu de l'action, ne le lisent pas, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est très important. Moi, pour ma part, j'avais pas demandé grand-chose. J'avais juste dit que j'aurais souhaité accoucher sans péridurale, mais que j'étais pas fermée à la péridurale. Hein. Voilà, que mon mari puisse être présent, que s'il y a une césarienne, que mon mari puisse être présent. Et j'avais bien spécifié que moi je suis à l'écoute, je suis très à l'écoute. Moi j'écoute les professionnels. J'avais juste dit, j'avais précisé que je suis quelqu'un que si on me brusque, si on me rentre dans le cadre, ou si, voilà, si on est agressif avec moi, ça va me braquer et ça va me tendre et je vais pas bien vivre mon accouchement. Donc ça c'était vraiment mon souhait, c'est qu'on soit juste à l'écoute de moi, mais qu'on me dise les choses, mais voilà, sans me brusquer, parce que j'ai entendu des trucs, des fois je suis là, wow, quand même. Voilà, j'avais juste précisé que j'avais besoin d'écoute. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de besoin de soutien et d'écoute. Donc ce projet de naissance, après, elle le garde, elle le transmet à l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai aussi, donc vous avez la possibilité de faire des cours, pardon, des cours de préparation à la naissance. Donc vous avez des sages-femmes privées qui le font, sinon vous avez les cours à l'hôpital. Moi j'avais regardé à l'hôpital de Morges, quand j'ai vu le prix, j'étais là, what? Je crois que c'était dans les 400 balles. 400 francs quoi. Alors je crois qu'une partie est prise en charge par l'assurance de base, mais on s'en fout quoi. On s'en fout.
400 balles, ça devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. Alors, tous les hôpitaux font payer, hein. Je dis pas qu'il n'y a que Morges, hein. Tous ces cours sont payants. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseignée pour une sage-femme indépendante et au final, ça me revenait le même prix, sauf que j'avais une sage-femme pour moi toute seule qui pouvait nous accueillir le samedi en plus parce que mon mari, la semaine, il ne pouvait pas. Et voilà, j'ai opté pour cette solution-là. Pour moi, c'était très important de me préparer psychiquement et physiquement. Voilà. Et j'étais quelqu'un... j'avais pas ce besoin de partager cette grossesse avec d'autres mamans. Parce qu'on m'a souvent dit, oui, mais partage avec d'autres mamans, on va les rencontrer, va parler avec elles. Et j'avais pas ce besoin, j'en avais juste pas besoin, j'avais pas envie. J'avais juste envie de vivre ma grossesse, moi. J'avais pas ce besoin d'aller vers les autres, en fait. De partager ça avec d'autres personnes. J'aurais eu des copines enceintes en même temps, que je côtoyais régulièrement. Alors oui, là, oui. Mais ouais, j'étais quelqu'un de très... j'ai envie de vivre ça moi toute seule, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cours? Alors dans ces cours, moi j'avais le choix de ce que je voulais. C'est l'heure de la sieste, elle va s'endormir. Hein. Vous inquiétez pas, elle va s'endormir. Je vérifie si elle n'a pas perdu. Ah bah ouais. Je reviens. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ces cours? Vous avez le choix en fait. Quand vous avez cette chance ou cette opportunité de faire les cours privés, c'est que moi j'ai eu le choix de demander ce que je voulais exactement. Voilà. C'est pas comme les cours où vous suivez le cours comme tout le monde, même s'il y a des trucs que vous en foutez, vous êtes obligé de les suivre. Là, j'avais le choix de ce que je voulais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la respiration, c'était les massages, c'était le ballon. Voilà, j'ai acheté un ballon et croyez-moi, acheter un ballon, c'est le pied total. Devant la télé, vous faites vos exercices, ça soulage le dos, ça fait vraiment du bien, ça vous aide à ouvrir le bassin aussi, à vous détendre. Alors le ballon, pour moi, c'était une révélation. J'en ai fait du début à la fin. Dès que je l'ai eu, jusqu'à l'accouchement, j'ai fait du ballon. La respiration aussi, apprendre à bien respirer, à se détendre. J'ai fait une séance de yoga aussi. Les diverses positions pour aider bébé à descendre dans le bassin. Ça aussi, c'était très important. Voilà, j'ai fait ces choses-là. Et ça m'a permis de vivre ma grossesse, en tout cas ma fin de grossesse, vraiment, mais très sereinement. J'ai pas du tout été stressée par un seul moment. Ouais, vraiment, j'étais zen, j'étais calme, j'étais épanouie, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Et ces cours, ça m'a vraiment permis d'être bien. Voilà, d'avoir confiance, de prendre confiance et d'arriver à l'accouchement sereinement. Donc j'ai accouché le 22 août, donc c'était un samedi et j'avais rendez-vous le mardi pour faire un monitoring, donc le mardi d'avant pour faire un monitoring et contrôler le col, enfin faire une écho et tout, sauf que ma gynéco était en vacances, donc elle était absente, donc c'est un de ses collègues qui m'a accueilli, un monsieur dont je garde un très mauvais souvenir. Ah les gars, je l'aurais frappé quoi, sérieux. Pas méchant en soi, hein, mais alors aucune délicatesse, aucun tact. Voilà, aucun tact, c'est le mot. Aucun tact. Donc il m'accueille et tout, il me fait mon écho. Déjà, il estime le bébé à plus de 4 kilos. Donc je suis là, wow, c'est pas ce que m'avait dit ma gynéco, mais ok. Là, il dit, ouais, je vais appeler ma collègue parce que je pense qu'il faut vous déclencher parce que sinon bébé va être trop gros. Et ça va finir en césarienne et tout. Il était censé me rappeler dans la journée, une fois qu'il aurait réussi à atteindre ma gynéco. Et ensuite, il envisage de toucher mon col. Donc, de voir où en est le col, en fait, si ça a bougé. Je l'aurais tué. Je crois que c'est la plus désagréable des... Ah, mais c'est horrible. Ça m'a fait mal, mais c'était juste horrible. C'était juste horrible. Ah! Je crois que c'est le pire. C'est vraiment le toucher ouais...
de trouver le col, c'est horrible, c'est vraiment désagréable. En plus, il a été comme un bourrin, sérieusement, il a pris... il a pété doucement, quoi. J'avais juste envie de lui péter la gueule. Donc, je rentre chez moi, il me rappelle dans l'après-midi, il me dit, alors voilà, je discutais, vu que le bébé est estimé à plus de 4 kilos, on va vous déclencher. Sauf que, c'était un peu la période où il n'y avait que des accouchements, n'est-ce pas? Ils n'en pouvaient plus, c'était l'année des accouchements, c'était la folie, apparemment. Donc, ils ne pouvaient même pas me prendre le soir. Donc, ils m'ont dit... on va vous prendre vendredi, vous allez venir le soir et on va vous déclencher le soir à 22 h. Donc voilà, donc je rentre chez moi et tout. Je me prépare, je fais du ballon, je fais tout le ménage possible pour essayer que ça vienne tout seul, quoi. J'avais pas envie d'être déclenchée parce que j'en avais entendu tellement parler. Et donc, vendredi, je me rends à l'hôpital. Et je vous raconterai donc tout ça dans la suite de la vidéo, donc de l'accouchement en lui-même. En parlant de déclenchement, donc je vais vous expliquer parce que... il y a plusieurs... Voilà, il y a un déclenchement, mais il y a avec ou sans ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est produite par le corps qui provoque les contractions, en fait. On vous déclenche, oui, mais d'abord on ne vous déclenche pas tout de suite avec l'ocytocine, on vous met un ovule, on va essayer d'abord de ramollir le col, voilà, pour provoquer quelques contractions. Ensuite, si la poche des os n'est pas percée, on vous perce la poche des os pour déclencher donc les contractions. Et là, si les contractions n'avancent pas, on vous met l'ocytocine, donc on met une perfusion d'ocytocine. Et là, moi je m'étais beaucoup renseignée sur internet, j'avais lu beaucoup de choses. Moi j'avais lu que ça provoquait des contractions beaucoup plus fortes, mais vraiment violentes, et qu'on n'a pas le temps de s'adapter. C'est fort, c'est tout de suite, c'est très régulier, voilà, pour accélérer le travail en fait. Et ça, on vous fait quand le bébé veut pas venir, quoi. Sauf que quand on a un diabète gestationnel et que bébé est estimé à plus de 4 kilos, là, je savais que j'allais avoir droit à l'ocytocine, n'est-ce pas? Donc oui, j'y ai eu droit, mais je vous raconte tout ça après.